Podcast. Bonjour, c'est Alex. Aujourd'hui, dans cet épisode de Watchlist, je vais vous conseiller un contenu disponible sur une plateforme de SVOD. Aujourd'hui, on va tirer dans le chapeau Netflix. Ok. Bon, comme c'est la Saint-Valentin, on va essayer de trouver un truc un petit peu dans le thème. Peut-être des dramas coréens avec plein de jolis sentiments et des gros problèmes de communication ? Oh non, je crois que j'ai encore mieux. On va rester en Corée, mais on va trouver l'amour. Ça vous dit ? Ouais, rien que ça. 여기 두 개의 섬이 있습니다. 서로의 직업과 나이도 모른 채 제한된 상황 속에서 본연의 매력에만 집중하는 곳. 이곳은 지옥도입니다. 지옥도를 탈출하면 천국도가 있습니다. 최고의 환경에서 환상적인 데이트를 즐기며 서로의 직업과 나이도 공개할 수 있습니다. 지금 매력적인 싱글 남녀가 지옥도에 도착했습니다. 이거 정글이야, 정글. 심장이 너무 떨려가지고. 와, 지옥도는 그렇게 안 같은 시간이. 여기서 내가 사랑을 할 수 있을까? 모르겠어. 걔에 대해 아무것도. 처음 여기서 자. 날 알아보고 싶은 거야? 아니면 동정인 거야? 뭐 측은지심인 거야? 좀 이기적인 거 같아. 여기 진짜 지옥 같다. En VO, Solo Jiok, traduit en anglais Singer's Inferno, et... quoi ? Ah, le titre français. Alors en fait, c'est que mon Netflix, il est configuré en français en fait. Alors avant de faire l'épisode, je savais pas en fait. Je sais pas pourquoi les traducteurs ont fait ça, ok ? En français, le titre, c'est Sauf qui pécho. Un jeu de mots avec sauf qui peut, je sais pas, bref. Le concept, comme le dit le titre coréen, très bien traduit en anglais, c'est l'enfer des célibataires. Et même si le titre français fait pas trop envie, c'est vraiment sympa à regarder. Cette télé-réalité est présentée par Lee Da-hee, Cho Kyun-hyun, Hong Ji-kyung et Jung Han-hye, a été lancée le 18 décembre 2021 sur Netflix. Elle compte 8 épisodes et s'est terminée le 8 janvier 2022. Donc d'une part c'est tout récent et franchement d'autre part c'est tout bien. Chaque épisode dure environ 1 heure. Franchement, j'ai lancé ça par curiosité, j'étais pas vraiment convaincue. J'étais presque un peu déçue d'imaginer que j'allais voir un genre de Lishti Mykonos, mélangé avec un peu l'île de la tentation, vous voyez. Faut dire que sur les miniatures, on voit beaucoup de filles en maillot de bain. Sur le trailer, on voit beaucoup des abdominaux sculptés par Michel-Ange lui-même et des influenceuses fitness qui courent sur des tapis à la salle, pendant qu'une voix off nous dit que ces célibataires vont se retrouver sur l'île de l'enfer. Rien que ça, l'île de l'enfer, et devoir tomber amoureux seulement avec leur charme. Alors là, forcément, le charme, on se dit, bon, probablement leur physique. Mais alors en vrai, c'est quoi le principe ? C'est quoi cette histoire de charme ? Eh bien, heureusement, juste après le trailer, on retrouve nos 4 présentatrices en parfaite parité, assis sur de beaux fauteuils et canapés dans un décor sublime. Depuis ce décor aux allures de pub ultra stylé, les hosts commentent, bien installés, ce qu'on vient tous de voir, et en toute bienveillance, ils donnent leurs impressions sur cette émission, inédite en Corée, au concept bien plus sexy et américain que d'habitude. Oula, ça va être muy caliente, vous pensez ? Bon, après, le concept de sexy en Corée, c'est pas le concept de sexy qu'on a nous dans nos émissions. On en reparle. C'est quoi le principe ? On a 9 célibataires, 5 hommes et 4 femmes qui se retrouvent sur l'île de l'enfer. Bon, déjà, c'est un nombre impair, ça craint, on y reviendra. Ils se retrouvent donc sur l'île de l'enfer. Bon, j'arrête. Car après tout, c'est le nom de l'émission, l'enfer des célibataires. Franchement, ça fait un peu flipper. C'est une île déserte où la prod nous rappelle un petit peu Lost les disparus avec un avion plié en 2 sur la plage et où se trouve un camp avec 2 bungalows non mixtes. Les candidats ont accès à une cuisine assez basique avec des chaudrons, des ingrédients non préparés et pas de réfrigérateur. Ils ont des sets de couteaux, de la vaisselle, un évier. L'eau potable, bon. Il y a 2 grands seaux pour aller la chercher de l'autre côté de l'île, ça c'est un peu raide. Il fait quand même 35-40 degrés la journée. Ils ont des toilettes et des salles de bain certes basiques mais c'est propre et leurs bungalows sont vraiment pas mal. C'est Koh-Lanta mais pas trop quand même. Moi demain on me propose d'y passer une semaine, j'accepte direct, je cours. Bon, je cours dans l'avion du coup. C'est du camping de luxe sur une île paradisiaque au soleil, leur île de l'enfer c'est pas... Bref.
Les points de vue sont dingues, la cuisine ouverte c'est Pinterest dans la vraie vie, et dans cet enfer, il faut voir que j'ai fait des guillemets avec les doigts, nos candidats au nombre impair vont devoir tomber amoureux. Le but, c'est de se mettre en couple avec quelqu'un pour rejoindre l'île de paradis. Et en vrai, quand on voit l'île de paradis, c'est même plus comparable. La prod, elle a eu un budget illimité, elle a tout donné, allez YOLO, franchement, même si vous êtes en compagnie d'un balai brosse, vous passez une soirée, on va dire, plutôt sympa. Et pour se rendre dans cet endroit qui ferait passer un Hilton Hotel pour un Formule 1, il suffit de former un couple. Chacun choisit un ou une célibataire du sexe opposé, et si la personne dont on a mis le nom a également mis notre nom, en route pour l'île du paradis. Et je vous jure, on n'y va pas en Twingo. En gros, si Robert dit qu'il veut y aller avec Patricia et que Patricia veut y aller avec Robert, c'est bon. Sinon, eh bien, on reste en enfer. Bon, après, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est pas Koh-Lanta où quand tu perds l'épreuve de confort, tu dors à même le sol après avoir mangé de la terre, tu vois. Là, on mange du riz frit, on va pleurer son somme sur un transat face à la mer sous un plaid. Ça va. Autre bonus de l'île de paradis, nos candidats n'ont pas le droit de parler ni de leur âge, ni de ce qu'ils font dans la vie, sauf sur l'île de paradis. Là, on pose toutes les questions qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Fiesta. Bon, là, j'ai envie de dire que c'est pas trop grave parce qu'à vue de nez, ils ont tous entre 23 et 40 ans, donc à moins d'une surprise à base de chirurgien esthétique de génie. Mais enfin, en Corée, l'âge, c'est super important pour cadrer les relations entre personnes, et c'est pas forcément très cool pour une femme d'être en couple avec un homme plus jeune. Enfin. Par contre, le truc qui peut tout plot twister, c'est qu'ils donnent pas leur métier. Chirurgien cardiaque, prof de Zumba, star de l'e-sport, héritier d'une grande famille ou boucher charcutier, tout est possible. Même nous, on ne le sait pas. On a juste leur nom. On ne peut que se l'imaginer en espérant qu'ils aillent vite tous sur l'île de paradis pour raconter toute leur vie devant les caméras. Donc on nous présente les candidats à leur arrivée sur l'île avec leur nom, donc, un peu de leur personnalité et une courte vidéo. Avec un mélange d'interviews et de vidéos qui ressemblent un petit peu quand même à des vidéos promo Instagram. 5 hommes, 4 femmes, globalement 7 sur 9 seront présentés en montrant des vidéos d'eux qui font du sport et ou des poses de gigabogos, d'où leurs abdos de sculpture de la Renaissance, je pense. Seul un des garçons sera présenté en faisant la cuisine et en servant des bons plats à ses potes, dans ce qui est filmé un petit peu comme un spot de pub pour Buitoni, voyez. Il a beau pas s'être fait filmer en train de faire des abdos et de la muscu, il est musclé. Bon, j'ai pas trop envie de vous spoiler leur présentation dans le détail, mais je peux vous laisser vous faire vos avis, je préfère. Ils sont 9 et ils représentent chacun une facette de la beauté telle qu'on l'imagine en Corée. C'est intéressant car leurs styles sont très différents et tout le monde montre un petit peu quand même ses émotions et sa fragilité. On n'est pas dans des gros clichés qui restent dans des clichés. On a quand même 9 êtres humains, tout à fait humains en fait. Même de leur façon de se présenter, des images, des mots qu'ils utilisent, on est très loin des clichés occidentaux, de ce que ce jeu télé semblait vouloir imiter au départ. Pas de remarques déplacées sur le sexe, pas de vulgarité, on reste assez pudique, même si une candidate à un moment dit que parmi ses atouts il y a son corps, qu'elle aime bronzer. Après tout, c'est un jeu de séduction, mais on reste assez bon enfant. Et qui sait, peut-être qu'elle est mannequin. On n'en sait rien. D'ailleurs, un point qui rend l'expérience encore plus agréable, c'est qu'il n'y a pas de voix off, mais des petites remarques des présentateurs à la fin de certaines séquences. On les retrouve dans leur studio, et on les voit faire leurs petites remarques qui donnent l'impression de regarder l'émission avec d'autres personnes, en fait. D'ailleurs, ils ont chacun des caractères très marqués. On a une présentatrice qui est tout le temps éclatée de rire, une autre qui râle tout le temps. Du coup, on dit un peu la même chose de chaque côté de l'écran. Quand les deux présentateurs, eux sont plus discrets et plus dans l'information, genre « Oh, regarde, il est assez attentionné, il se souvient de cette information ». Ils sont très déçus quand les candidats le sont, c'est quand même assez bienveillant comme dynamique. J'aime vraiment. Après, voilà, les candidats sont au nombre de 9. Comme je l'ai déjà dit, donc vous imaginez bien que si les 4 filles trouvent un partenaire, quand bien même, il y aura un homme qui restera sur le carreau. Sur la plage abandonnée. Coquillage et crustacés. On n'est pas au football, il n'est pas sur le banc des remplaçants, prêt à assurer si son pote se tord la cheville, voyez. Donc préparez-vous, tout le monde ne trouvera pas l'amour. Ceci dit, c'est pas le Bachelor, jusqu'au dernier jour, tout le monde a sa chance de papillonner et découvrir la personnalité de chacun et chacune, toujours dans le respect. Il n'y a pas d'élimination, mais il y a quand même beaucoup de moments de doute au moment des choix pour l'île de paradis. Il y a évidemment pas que ça, évidemment sinon ce serait pas intéressant. Nos candidats essaient de flirter, de décider quel est leur partenaire potentiel préféré, mais on est à 10 000 kilomètres, littéralement, de Loana et Jean-Édouard dans la piscine. Ils restent extrêmement pudiques, et quand ils cuisinent tous ensemble, quand ils font des trucs trop bons comme du riz frit et du ragoût de kimchi, on a surtout l'impression de regarder une bande de potes, un petit peu une sitcom. On n'est pas 100% dans la drague et la séduction, juste un petit peu les vibes terrace house par moment, vous voyez.
Une sitcom où la moitié des personnages fait de la gym à 7h du matin sur la plage comme s'ils étaient au club de CrossFit, mais bon, encore une fois, voilà, les abdos Michel-Ange. Ils s'entendent globalement bien, ils se soutiennent entre eux. Évidemment, bon, il va y avoir du drama, un peu de colère, un peu de tristesse, hein. On reste sur une émission de télé-réalité et c'est des gens qui sont isolés 9 jours sur une île, qui vivent une expérience malgré tout plutôt intense émotionnellement. D'ailleurs, c'est aussi un truc que j'ai adoré. Ça dure pas 2 mois, ça dure 9 jours. Juste la longueur qu'il faut pour qu'on regrette de pas en avoir vu plus, et pour que ça parte pas dans tous les sens. Enfin bref, vous l'aurez compris, moi j'ai adoré. On a 8 épisodes d'1 heure et c'est placardé sur les Netflix Originals, donc ce sera assez facile à trouver. Je vous conseille ce format si vous souhaitez regarder une émission rafraîchissante ou qu'on certes cette 1000 fois éculée, mais justement. Là, on a une version un petit peu inédite, bon enfant, tout public, pas d'insultes, pas d'objets jetés au visage ou de grosses méchancetés, c'est certes la plus américaine des émissions de dating coréennes, mais ça se déguste volontiers avec un bon thé sous un plaid. C'est mignon, et j'ai carrément eu mes 2 candidats préférés dans mon cœur dès l'épisode 1. Par contre, seul point un peu mitigé pour moi, ce sont les sous-titres qui en rajoutent un peu. Forcément, tout se traduit pas tel quel, mais parfois j'ai l'impression que ça modifie légèrement le sens de certains mots, enfin bon, rien d'insurmontable ceci dit. Bref, voilà, regardez, sauf qui pécho, enfin Singles Inferno, et dites-moi des nouvelles. Can't say yes, don't say no. Can't say yes, don't say no. We don't need someone other choice. Can't say yes, don't say no. Can't say yes. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Watchlist. C'est un podcast du label Podcut. Il y en a de nombreux autres à découvrir, tout comme déjà mon podcast, Gone V, mais aussi de nombreux autres. Par exemple, La Réponse D dont la saison 2 touche à sa fin. Des petits épisodes de 5 minutes qui vont répondre à des questions que vous ne vous étiez probablement même pas posées, sur des catégories variées comme le sport ou la gastronomie. Enfin, merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez nous soutenir, nous avons un Patreon et vous pouvez venir papoter sur le Discord du label ou encore sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook et Twitter. À très vite sur Podcut!